Ce matin, on se retrouve légèrement frisquet dans un endroit très sympathique de Torrens. On est venu voir une caisse que vous avez rarement vue sur notre chaîne. Une Golf cabriolet. Alex est en pleine inspection, c'est pour ça qu'il a le visage tout à fait concentré. Ça va, Alex? Ouais, ça va. Bien de qui? Thank you. Yeah. Bon, aujourd'hui c'est différent des autres jours, c'est une Golf. Donc ça change, c'est sympa, petite Golf 1 cabriolet. C'est écrit en français. Cabriolet. Cabriolet. Bon, je regarde. Alors pour l'instant, est-ce que tu vois quelque chose de... coffres, hein. Si tu veux aller en vacances, non, pour l'instant je vois rien de normal, de petites fuites, des petites conneries, mais tout a l'air nickel, elle a pas l'air d'avoir tapé. Tout est propre là-dedans. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, il manque la roue de secours. Ah, c'est marrant parce que vraiment c'est les caisses des années 80 qui reviennent vraiment à la mode. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que ça a jamais vraiment cessé d'être à la mode. Cette caisse a toujours été toujours été vachement prisée. C'est une quelle année celle-là? Je sais pas, 80, je vais te dire, attends, bouge pas. Voilà. Tu me laisses 2 secondes pour Petit regarder. intérieur vraiment sympa, les sièges ont été... C'est une 92. 92, ok. Ouais. Elle a un bel intérieur, hein. L'intérieur était refait en vinyle. Ah ouais. Tu vois, c'est du vinyle, mais c'est propre, c'est tout neuf. La moquette, ça n'a pas l'air vieux non plus. La capote aussi a été changée. Capote en alpaga. Ouais. Ah, elle est belle la capote. Bien tendue, nickel. Avec la vitre ici, c'est pas du plastique. Elle est bien cette petite caisse là. La cire d'origine, les voitures allemandes, Volkswagen notamment, je te montre. Elles étaient badigeonnées avec une espèce de cire, ils pulvérisaient une cire anti-rouille. Ouais. Donc on voit, les Mercedes c'était comme ça aussi. En dessous, ils pulvérisaient cette espèce de cire anti-rouille. Ouais. Donc là, on la voit encore, ça n'a pas été repeint, ça n'a pas l'air... pas de bulles, rien. Non, elle est belle la voiture. Bon, après, il y a des petites conneries, tu vois. Ici, là, le bas de caisse tenait pas, ils ont bourré une vis. Ah. Là, il y a des petits pets, tu vois. Pourquoi? J'en sais rien d'ailleurs. C'est marrant ça. Ça devait être super proche. Ouais, super proche, ouais. Ça, c'est... Regardez, devant, j'ai pas vu de traces de choc au niveau du longeron avant, tu vois. On le voit bien, il est là. Généralement, quand ça plie là devant. Là. C'est clair que là, on le voit bien. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de banane pour recueillir de la flotte et tout, comme sur par exemple les Mercedes. Le joint de carrosserie, il n'est pas craqué nulle part. Donc voilà. C'est sa couleur d'origine, comme on peut le voir ici. Hein, l'autocollant est toujours présent. Ah ouais, au noir. Elle était bien noire d'origine. Elle est cool cette petite caisse. Le capot a dû être changé. Il a plus son sticker. Elle a dû prendre un petit choc à l'avant, celle-là. Ouais. Ouais, elle a dû prendre un petit choc à l'avant. Les joints ont l'air d'origine. Derrière non, mais là je pense qu'il y a eu... ça a dû être refait ça. Elle a dû prendre un petit pain à l'avant. Normalement elles ont des stickers, tu sais, avec le numéro de série. Alors, tu l'as partout, sur les portes, sur les ailes. Ouais, même sur ces caisses-là, il y avait déjà ça, ouais, d'accord. Je sais pas où il est là-dessus, tiens il est là. Après là t'as le sticker ici. Hop. Il est dans l'entrée de porte. Ah oui, exact. Absolument. « 152 000 miles. » Là aussi, oui. Donc elle a la malle, les 2 portes. Ok. Voilà. Allez, je vous la remontre un petit peu en faisant le tour comme ça. Donc c'est une voiture, si on la valide, qui va bien entendu partir chez notre ami Jeff et son équipe à Boulazac, à côté de Périgueux, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Donc voilà, nos partenaires en France qui s'occupent de réceptionner les voitures, faire les révisions ou carrément travaux ou carrément préparation si nécessaire. Donc bien entendu sur les voitures comme ça, on va avoir par exemple des rotules, on va avoir des éléments de freinage, des éléments de sécurité. Et puis après, en fonction de ce que les clients veulent, bon, par exemple, si la capote n'avait pas été en bon état, on peut changer la capote en France, etc. Il y a plein de trucs qu'on fait en France. Et comme ça vous permet d'avoir une voiture qui est révisée. Et vous avez sur place un endroit
qui vous accueille et qui vous permet de faire le tour de la voiture, de vérifier que tout est OK. Et si ça vous plaît, eh ben vous n'avez plus qu'à l'acheter avec des facilités de paiement si c'est nécessaire. Voilà, en tout cas ici, nous, notre travail consiste à repérer la voiture, à l'expertiser de fond en comble et surtout à faciliter la transaction entre le client final, qui sera le client français, et le vendeur ici. Donc voilà, donc dans ce cas précis, cette voiture-là, Alex et moi, on va l'inspecter comme si c'était pour nous. Allez, je me suis logé dans cette spacieuse Golf 1 cabriolet à l'arrière. Alex est au volant. Donc il a déjà vu que l'embrayage était à faire, n'est-ce pas? Il y a l'embrayage et un soufflet de cardan. Ok. Voilà, le contour marche pas. Le compteur non plus. Si, ah si, il marche. Ok. Les vitres électriques marchent, la ventile marche. Le chauffage? Essuie-glace, c'est bon. Chauffage, ouais, et je sais pas s'il est ok. L'air conditionné. Ouais, chauffage, ça chauffe. Ah, il y a la clim aussi? Ouais, il y a la clim, mais elle marche pas. Il y a la clim et les sièges chauffants. Et, tu vois, le petit noble là, mais il m'a dit que ça marchait pas. Wow. Voilà, l'embrayage il est en bout de rouleau. Allez, on se promène dans les rues de Torrance. So it's a 1.6 liter, right? 1,6 litre. En tout cas, la belle capote avec le petit ciel de toit qui est sympa. L'arceau en cas de tonneau. Ça fait bizarre de rouler dans une toute petite bagnole comme ça, j'ai plus l'habitude. On a toujours des gros machins. Là, une toute petite bagnole à l'européenne, ça fait un drôle d'effet de rouler là-dedans. Il n'y a pas de DA, je suppose. Non. Ah si, il y a une DA. Si, il y a une DA. Il y a une DA. Incroyable. Bon, la boîte, ça gragne pas, c'est bien. So it's a 5-speed, but there's like the 4. It's top Okay, right, yes. all right. So I was confused. I was just like, couldn't get the fifth Oh, one, so yeah, that's why okay. I just replaced it with that one. Ah, ok. It's fine. Donc c'est une boîte 5 vitesses, Ouais. mais elle a un levier avec écrit 4 vitesses. Yeah, it's a factory 5-speed car. Yeah. So you just change the knob and you wanted a new one, and then you couldn't find the The old one was okay. just crappy, I so know, I I just know. changed it. Yeah, I was confused. C'est une boîte 5 vitesses d'origine, mais quand il a changé le levier, parce que l'autre devait être fatigué, il n'a pas trouvé en modèle 5 vitesses. Donc ça, je pense que ça se trouvera en France. Et donc les vitres arrière, comme il y a ce cadre ici qui reste fixe, du coup les vitres arrière descendent jusqu'à un certain point et s'arrêtent ici sur les Golf cabriolets. Pour ça, hop, vérifie aussi que les manivelles fonctionnent. Hop, c'est bon, ça marche. Non, on est pressé de la voir décapoter cette petite caisse. Ouais, C'est parti pour le décapotage. Donc notre ami ici est d'origine allemande. Il travaille aux États-Unis dans une boîte de logistique. Et voilà. Ah, c'est joli ce petit cover là, de la même couleur que la sellerie. Ah, dis donc. Super. Je savais qu'un jour on en aurait une comme ça, on en verrait une comme ça. Je suis d'ailleurs étonné qu'on nous en demande pas plus parce qu'on a fait plusieurs BMW E30. Donc c'est à peu près la même période. Donc BMW première série E30 cabriolet. Les 560 SL aussi, beaucoup les Mercedes. Mais là c'est notre première Golf Cab quoi. Hein? Tu es overall satisfait? Bah, je vais jouer au golf. Tu joues au golf? T'as vu les petits logos Wolfsburg Ouais. édition? Wolf? Ouais. Il est temps d'appeler un ami. Allez, on va passer un petit coup de fil à Jeff. Bon, le monsieur était dur en affaires, mais la voiture plaît à Jeff.
Et donc, on va faire affaire, on va aller à la banque, ça va vérifier les billets, que nous ne sommes pas des escrocs, n'est-ce pas? Et puis ensuite, eh ben voilà, on va l'emmener à la compagnie de transport. Elle va rejoindre les autres voitures qui vont aller chez notre ami Jeff. Donc ça, voilà, cette petite Golf. Congratulations. Et voilà, regardez cette petite caisse qui va sillonner les routes de France après avoir passé toute sa vie en Californie où elle est restée bien au sec.